Et cet après-midi en commission, nous avons parlé de sécurité, à commencer par la problématique des bandes urbaines qui devient très problématique vu que en l'espace de 5 ans, on est passé à de 1000 personnes qui étaient pointées comme membres de bandes urbaines à 2000, donc un doublement. Donc ce phénomène est en train de connaître une véritable ampleur, donc il était tout à fait normal d'interroger le ministre-président quant aux mesures prises et à prendre pour lutter contre ce phénomène. Le ministre-président a reconnu l'ampleur du problème et a dit que ça devait être une priorité du gouvernement régional. Bien entendu, nous attendons de sa part définition d'actions très précises parce que pour l'instant nous en sommes aux déclarations d'intention, d'autant bien entendu qu'il aura bientôt des pouvoirs renforcés en termes de sécurité. Donc on nous parle de priorité, on nous parle de moyens complémentaires en termes de prévention, le cas échéant qui y serait dédié. Je pense qu'il faut éviter en tout cas que cette problématique échappe à tout contrôle dans notre région. Différentes interpellations ont été déposées à propos des nouvelles compétences bruxelloises en matière de sécurité. Et personnellement, je suis intervenu puisque, ayant été négociateur pour notre parti quant à l'intra-bruxellois, des nouvelles compétences à Bruxelles, nous avions bien obtenu et défendu l'idée qu'il fallait renforcer bien sûr la sécurité à Bruxelles, mais pas au prix de créer une nouvelle police régionale, un échelon nouveau entre la police fédérale et la police locale. Or, le ministre-président, dans différents articles qui sont parus aujourd'hui, 12 janvier, eh bien, il a indiqué qu'ils allaient, au niveau de la région, recruter du personnel et créer une police régionale. Le débat a permis de rétablir la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de police régionale à Bruxelles, mais bien des moyens accrus donnés par la région aux forces de police, qu'elles soient fédérales ou qu'elles soient zonales, pour améliorer notamment la sécurité au sein du métro, puisque la situation aujourd'hui est assez scandaleuse. On a pu constater que pour 69 stations de métro par moment, nous avons 4 policiers fédéraux pour 69 stations et parfois même aucun certains moments de la journée. C'est tout à fait intenable, bien entendu. Nous avons soutenu par contre la volonté de créer un plan régional de sécurité qui intègre les différents plans zonaux de sécurité de façon à pouvoir articuler des politiques de manière harmonieuse. Donc nous serons évidemment attentifs à l'exécution de l'accord fédéral, de l'accord régional pour Bruxelles, de façon à ce que la sécurité dans les trams, les bus et les métros soit renforcée. Il m'est apparu important d'insister sur le fait que ce plan ne soit pas un plan qui vienne mettre à mal tout le travail aujourd'hui à l'œuvre dans les zones, les plans zonaux de sécurité. Il nous a affirmé que ce ne serait pas le cas. En tout cas, j'espère que ce nouvel outil ne sera pas l'occasion de désigner de façon politicienne l'un ou l'autre ami et que ce sera naturellement un outil utile, un outil non pas supplémentaire, mais un outil complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Bref, la sécurité s'est invitée une fois de plus au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et je pense que dans les semaines et dans les mois à venir, cette thématique va ressurgir au premier plan.